Alors, Patrice Béguet vient de nous parler de femmes extraordinaires. C'est vrai que les femmes extraordinaires sont nombreuses. Nous, à la Tribune, on a décidé d'en valoriser 13. Alors, pourquoi 13 ? Ça peut paraître bizarre, mais en fait, c'est parce qu'il y a 13 régions en France aujourd'hui, que nous sommes le média des métropoles, et qu'il nous a semblé important de rendre visibles des femmes qui ont osé entreprendre, et que nous allons d'ailleurs pouvoir retrouver tout à l'heure, puisqu'elles nous ont fait vraiment la joie de nous rejoindre ce soir, alors qu'elles viennent un peu de tous les coins de France. Je vais vous montrer ce soir un medley des interviews que nous avons fait d'elles. Vous pourrez retrouver leurs interviews en intégralité sur le site de la tribune.fr Women for Future. Voici un medley tout de suite. Être entrepreneur, ça veut dire qu'on s'engage et qu'on s'engage sur la base d'une vision. Pour moi, entreprendre, c'est dans mon ADN. J'ai l'impression que je sais faire que ça. On a des idées, il faut les mettre en place, sinon on râle pas. C'est avoir envie d'apprendre. Tous les jours, il faut être prêt à apprendre quelque chose de neuf. Il y a une liberté en tout cas dans l'organisation, dans la vision, dans son envie, dans son esprit. Je me disais, qu'est-ce que je fais ? Si je reste dans une entreprise, je vais me battre pour changer les règles du jeu. Et moi, je voulais changer de jeu, en fait. Donc c'est d'abord une passion, c'est ensuite une rencontre, parce que pour entreprendre véritablement, il faut souvent faire de belles rencontres. Au-delà d'avoir le bonheur de créer, de réaliser, de construire, c'est aussi un vrai bonheur de créer des emplois. Comme dans le reste de la société, on trouve des inégalités aussi dans la création d'entreprises. D'ailleurs, ça se ressent puisqu'aujourd'hui, seuls 30% des femmes créent leur entreprise, voire encore moins dans les quartiers dits zones sensibles. Donc il n'y a pas de discrimination au départ sur l'action de créer. Après, c'est sur l'action de développer et de faire l'action de créer, où je pense qu'on n'est pas forcément tous égaux par les mentalités. Pendant longtemps, j'ai cru que si j'avais des problèmes, c'est parce que c'est moi qui ne savais pas faire. Et je me remettais sans arrêt en question. C'est le système qui a voulu ça, c'est-à-dire qu'on est toujours obligé de prouver quelque chose. Mais non, mais nous prouvons rien, soyons nous-mêmes. Nous, les femmes, on a envie d'être parfaites, on a envie de tout bien faire. Et je pense qu'il faut simplement qu'on abandonne cette idée-là qu'on a de la femme. Si le foyer n'est pas naturellement organisé, il faut en plus que les femmes entrepreneurs, au-delà de l'entreprise, fassent également face à d'autres types de problématiques. Il faut travailler, il faut être la bonne mère, il faut être sexy, il faut. Et il faut surtout, je pense, être libre de faire qu'est-ce qu'on veut. Je pense que c'est inutile pour une femme entrepreneur d'endosser un costume d'homme parce que voilà, on aurait l'idée d'être moins respectée en tant que femme chef d'entreprise. Je pense qu'il faut vraiment laisser ça de côté. Moi, j'invite vraiment les femmes à ne pas ressembler aux hommes, mais à être mère de famille, chef d'entreprise. On peut très bien lier le tout. Le fait d'être une femme, si nous, on le voit de l'intérieur comme une chance, ça devient en fait pas un handicap, mais ça devient vraiment un atout. Je pense qu'il est aussi facile pour une femme que pour un homme de créer son entreprise, de l'amorcer, à une condition véritablement, c'est qu'elle le décide. Si on commence à se dire « Ah non, on n'a pas les mêmes chances », c'est foutu. Je pense qu'à partir du moment où il y a une compétence, il y a un savoir-faire, si on a eu la persévérance et la patience, à un moment c'est reconnu. Je pense que ce qui est important, c'est de ne pas être seul avec son projet et face à son projet, c'est-à-dire s'entourer. Et s'entourer, il existe des associations. Je suis engagée dans une association qui s'appelle Corsican Business Women, qui regroupe les femmes chefs d'entreprise de Corse. Et on s'est aperçu qu'effectivement, nous ne nous connaissions pas entre nous et qu'on pouvait créer une synergie et du business déjà entre nous et avec l'international. Moi, je crois beaucoup en fait à l'idée d'écosystème, au fait qu'on a tous un écosystème qui nous est ressource et qu'on contribue aussi au projet des autres. Et cette agrégation de personnes qui finalement se rencontrent pour ne pas être seules et pour pouvoir parler des problématiques des femmes chefs d'entreprise, c'est un vrai soutien et une vraie aide. Je pense que c'est très important comme femme entrepreneur aujourd'hui de témoigner pour des jeunes femmes, pour leur dire allez-y. Si chacune des femmes chefs d'entreprise était marraine d'une autre, on pourrait encore accélérer et aller plus loin et plus vite. Donc il n'est pas question de caricaturer, mais en tout cas de dire aux femmes qu'elles ont de véritables qualités, déterminées, elles sont battantes pour la plupart, elles sont vraiment stables. Dans l'entrepreneuriat, nous les femmes, on doit justement apporter cette petite touche de différence qui va pouvoir peut-être changer le monde.
Merci pour elles, parce qu'elles ont vraiment été extraordinaires, elles ont accepté nos invitations et elles ont été même jusqu'au bout, puisqu'on leur a demandé si elles acceptaient d'être prises en photo par la photographe Delphine Chevreau pour créer ensemble une exposition qui va être itinérante sur toutes les régions de France, parce que Women for Future, ce sont des actions qu'on va faire toute l'année. On va faire des rencontres, on va organiser des petits déjeuners avec des femmes qui ont créé leur entreprise, avec les partenaires qui nous suivent, qui sont des rôles modèles, et où chacun pourra jouer le rôle de mentor et le rôle de menti. Être inspiré, c'est important. Ressentir de l'inspiration, c'est important. Je vais accueillir maintenant 3 femmes qui ressentent un peu tout ça à la fois et qui sont vraiment des modèles. 3 femmes qui sont sur des secteurs différents, mais qui sont sur le même engagement. Elles se connaissent. Ensemble, on est plus fort. Ensemble, on va plus loin. Je vous demande d'accueillir Marie-Céline Terré, Delphine Rémy-Boutan et Olga Trosansky. Merci 1000 fois à vous d'être ici. Alors, je viens de le dire, vous êtes des femmes inspirantes de par votre parcours, de par vos engagements. Et une question nous a un petit peu taraudé à la rédaction, c'est qu'est-ce qui inspire ces femmes, justement? Alors, vous êtes chacune venue avec une citation qui vous inspire. Et je vais vous demander, avant que vous ne parliez des réseaux qui sont chacun les vôtres, de nous expliquer pourquoi vous avez choisi cette citation. On commence avec Marie-Céline Terré. Vous êtes cofondatrice de Vox Femina. Et vous avez choisi une citation d'Elisabeth Badinter qu'on va voir bientôt juste derrière nous. L'ambition, le pouvoir, l'intelligence, ça n'a pas de sexe. Avant toute chose, je voudrais remercier la Tribune, parce que la Tribune, depuis de très nombreuses années, a pris le parti des femmes, depuis Valérie Decamp, Jean-Christophe Tortora, et c'est très important d'avoir le soutien des médias. C'est la vocation de Vox Femina, c'est la parole des experts dans les médias, et d'avoir un média qui soutient les femmes, qui les met à la lune, qui leur permet de donner leur vision du monde, c'est absolument déterminant pour faire bouger les lignes. Il y a énormément de femmes qui font beaucoup de choses dans France, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et c'est vraiment bien que la Tribune le fasse, et j'espère que la ministre qui va arriver sera très sensible au fait que les médias sont pour les femmes. Alors, ma citation. Oui. Pourquoi cette citation? En fait, d'abord, je voulais valoriser une femme, justement, et donc j'ai choisi Elisabeth Badinter, que tout le monde connaît, qui est une féministe reconnue, qui a des positions parfois clivantes, et je trouvais, et d'ailleurs ça fait écho à la précédente table ronde, je trouvais que l'idée du pouvoir, de l'intelligence et de l'ambition était quelque chose qui n'était pas seulement à conjuguer au masculin, aussi au féminin, mais surtout j'aimerais que ce soit à conjuguer au genre neutre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose. Tout le monde a droit à l'intelligence, l'ambition et le pouvoir. Merci pour cette belle présentation inspirante. Alors, avec Vox Femina, Marie-Céline, parlez-nous un petit peu de Vox Femina et de votre actu avec le concours Femmes en Vue. Alors, Vox Femina est une association qui s'est créée il y a un peu plus en 2010, à la suite de la publication du rapport de Brigitte Grisi, puis d'autres rapports se sont succédés. On était absolument désespérés de voir que, à la télévision notamment, les hommes parlent et les femmes écoutent. Qu'à la télévision, les femmes sont tout le temps interrompues. Vous avez pu le voir d'ailleurs encore tout à fait récemment pendant la campagne électorale. Qu'à la télévision, les expertes sont absolument très minoritaires. Un tiers seulement des experts interrogés à la télévision sont des femmes seulement. Et puis que aussi, toujours à la télévision, et la télévision c'est important parce que la télévision, ça façonne aussi les représentations. Et c'est très important les représentations pour que les choses changent. Et donc là encore, dernier chiffre, à la télévision, souvent les femmes, elles sont seulement dans un rôle... très souvent dans un rôle complètement stéréotypé et rarement dans un rôle neutre d'expert. Alors, Vox Femina. Donc, fort de tout ça, Vox Femina a décidé de se lancer et de faire bouger les choses en militant pour que les femmes expertes aient davantage accès dans les médias. Alors,
Dans un premier temps, on a travaillé sur une plateforme qui permette de présenter des expertes de façon à ce que les journalistes puissent y accéder de façon bien sûr libre et leur donner le sentiment que le vivier existe. Puis dans un deuxième temps, on s'est aperçu qu'il y avait encore beaucoup de freins qui étaient de prendre la parole en public, d'oser se mettre en avant, parler de sujets dont on n'est pas complètement l'absolue référence nobélisable, ce qui n'est jamais un problème pour les hommes, je vous rassure. Et donc on a créé un concours qui s'appelle Femmes en vue. C'est la 4e saison. Cette saison, on est très content parce que les 3 premières saisons, on a cumulé 200 candidatures et 48 lauréates. Là, d'ores et déjà, cette 4e saison lancée au mois de mars, on a plus de 100 candidatures. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 18 juin et on espère bien en avoir déjà encore et atteindre 200 pour cette 4e saison. L'objectif de ce concours, c'est de permettre à des femmes, celles qui sont lauréates, de bénéficier d'un média training organisé par un de nos partenaires, Média France Monde, TF1 et bien sûr la Tribune. Et puis, pour aller plus loin, puisqu'une fois qu'on sait parler à la télévision ou dans les médias audiovisuels et qu'on sait répondre à des interviews de journalistes, on s'aperçoit qu'il y a le digital. Et le digital, c'est une nouvelle ère, puisque les femmes aussi peuvent créer leur propre visibilité, devenir attractives, devenir bankable pour les médias, de bons clients grâce aux réseaux sociaux. Et ça me permet de faire une super transition avec ma voisine. Oui, alors pourquoi pas? C'était pas prévu dans cet ordre-là, mais j'aime bien l'improvisation. Et dernière chose, on organise donc le 13 juin une réunion, d'ailleurs avec Delphine, sur le social, digital, branding. Merci beaucoup Marie-Céline. Alors Delphine, on continue avec vous. Du coup, vous êtes fondatrice de la Journée de la femme digitale. Vous êtes une femme engagée, une femme inspirante et vous avez choisi Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry. Dans la vie, il n'y a pas de solution, il y a des forces en marche, il faut les créer et les solutions suivent. Tout à fait. Bonsoir à tous et merci pour cette belle soirée qu'organise la Tribune. Alors, pourquoi j'ai choisi cette citation? J'avais d'ailleurs ouvert la Journée de la femme digitale, cette 5e édition qui a eu lieu à la Cité de la mode et du design, avec cette citation pour dire qu'effectivement, il y a des forces en marche, il y a des choses pour changer finalement la donne et d'arriver à changer ces 169 ans et plein d'autres choses qui nous paraissent juste complètement inabordables. Et les forces en marche, c'est ça, c'est la Journée de la femme digitale avec les 10 000 participants cette année. On avait commencé il y a 5 ans, c'était 500 participants, donc ça veut dire que des femmes du numérique grandissent et ça c'est formidable parce que les femmes du numérique, les femmes digitales, c'est les femmes du futur et c'est elles qui vont changer le monde aussi. Donc c'est cette idée et cette vision de cette citation que j'ai choisie pour vous, pour présenter ce soir, c'est de vous dire qu'en fait finalement les solutions elles sont en nous. Chacun de nous peut changer le monde. On a ces 20 femmes là qui représentent ces femmes qui changent le monde. Eh bien, je pense que il n'y a pas que les hommes politiques, que les scientifiques, que les artistes qui peuvent changer le monde, mais bien au contraire, toutes ces femmes qui entreprennent et qui intraprennent. Et je pense qu'il faut vraiment les saluer et les féliciter, toutes ces femmes, parce que c'est un combat qu'on mène chaque jour. On se réveille le matin et on se dit qu'on a été heurté par un camion, mais que tout va bien, il faut quand même continuer. Et cette force en marche, cette force, elle est en nous, il faut aller la chercher en nous. Merci beaucoup Delphine pour ces belles paroles. Vous avez une belle actu puisque vous venez de créer le JFD Connect. Oui, tout à fait. Alors le club, en fait, j'ai l'impression que tout le monde fait plein d'initiatives assez communes et finalement c'est formidable. J'espère juste qu'elles feront qu'on changera cette donne des 169 ans. Le club, en fait, il est né l'année dernière à la 4e édition de la Journée de la femme digitale où finalement on a posé la question aux femmes chaque année. 28% des femmes dans le numérique, donc il faut quand même le dire. Donc ce secteur du futur, aujourd'hui, va s'inscrire, si on ne fait rien, dans l'inégalité. Et donc ça, c'est pas acceptable. On ne peut pas accepter que cela se passe. Et donc, la JFD, le club, c'est un accélérateur pour changer ça, pour mettre en avant des rôles modèles, pour mettre en avant des femmes entrepreneurs, mais aussi intrapreneurs,
qui vont utiliser le digital pour un monde meilleur. L'édition de cette année, c'était For a Better World, et c'était pour montrer, exprimer comment et en quoi le digital peut changer le monde pour le meilleur. Et donc le club, c'est des rencontres tout au long de l'année, c'est plein de choses, parce qu'on ne peut pas changer le monde en un jour, il faut continuer à se voir. C'est beaucoup d'entreprises qui nous soutiennent, c'est des partenaires. Jean-Claude Legrand, d'ailleurs, était là à la Journée de la Femme Digitale, et L'Oréal est partenaire, et plein d'autres, et Women's Forum, etc. Et la Tribune, et bien sûr plein d'autres acteurs qui, ensemble, on peut changer la donne. Et l'idée de ce club, en fait, va naître à la rentrée un lieu physique. Donc c'est la grande annonce que je partageais ce soir. C'est bien sûr, le digital, c'est formidable, mais il faut quand même continuer à se voir dans la vraie vie, faire des rencontres. Et ce club, ça sera ça. Ça sera un lieu où les femmes entrepreneurs et intrapreneurs pourront venir faire des power naps pour se reposer 2 minutes, parce que entreprendre, c'est sportif, et il faut quand même y aller dans l'endurance. Créer sa start-up, ça a l'air comme ça glamour, mais je peux vous assurer que c'est pas facile tous les jours, et qu'une start-up, par définition, elle veut scale up. C'est son ambition, et que pour ça, il faut aller rencontrer, networker d'autres femmes, d'autres hommes. Delphine Ernotte-Quincy est la marraine de ce club, et on fera une belle inauguration en septembre, mais je vous invite toutes à venir. Et moi, je voudrais juste finir avec 4 messages importants, parce que je pense que 169 ans, c'est quelque chose qui n'est juste pas acceptable. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Et je propose 4 forces en marche pour aller vers ces solutions. La première, c'est la discrimination positive. Parce que je pense que si chaque femme peut en aider une autre, on peut changer la donne. Si chaque femme dirigeante refuse de payer une femme moins qu'une autre, on peut changer quelque chose. Si chaque femme dirigeante refuse d'accepter des CV qui soient des CV que masculins, et qui disent non, donnez-moi d'autres CV qui soient aussi des CV femmes, on peut changer la donne. Donc je pense que la discrimination positive, c'est une force en marche. La deuxième, c'est les rôles modèles. Alors, les rôles modèles, il y a eu le festival de Cannes récemment, et on voit beaucoup de rôles modèles, et on voit beaucoup d'artistes qui sont comme ça très, très, très mis en avant, et c'est formidable pour eux. Mais je pense qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai créé le prix Margaret à la Journée de la Femme Digitale, donc après les Césars, les Oscars, vous l'aurez compris, qui sont quand même des noms très masculins. Margaret, c'est en hommage à Margaret Hamilton, qui est une codeuse informaticienne de la NASA, qui a contribué au premier pas de l'homme sur la Lune. Et chaque année, on remet ce prix à une femme digitale entrepreneur et une femme digitale intrapreneur, pour justement mettre en avant d'autres femmes, d'autres rôles modèles, parce que je pense que c'est ça qui manque vraiment de façon assez cruciale pour nous à ce moment important. Le 4e point. Le quatrième, c'est pour reprendre effectivement ces messages tout à l'heure, c'est je pense qu'on ne peut pas construire le futur avec des modèles du passé. Et je propose ce soir d'enlever de nos mots le mot plafond de verre. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, un plafond de verre, j'ai pas du tout envie de l'atteindre, parce que ça fait mal, parce que c'est du verre, parce qu'il y a du sang, etc. Et je me dis que peut-être le poids des mots, que peut-être justement ce mot plafond de verre, finalement, c'est un repère comme ça d'antan qui nous rassure, mais en même temps nous enferme. Finalement, si on ne voulait pas le casser, ce plafond de verre, et que justement on trouvait peut-être un autre mot pour changer ça, pour changer cette donne. Parce que je me dis, 169 ans après, avec tout ce qu'on fait, il doit y avoir quelque chose d'autre que peut-être on aurait peut-être oublié. Et c'est ce mot-là, finalement, d'enlever ce mot-là, plafond de verre, et d'aller chercher un autre modèle qui serait un modèle à réinventer, de casser les codes et de casser les stéréotypes. Et de changer le monde. Et de changer le monde pour le meilleur. Ce soir. Merci Grâce aux femmes. Delphine. Merci infiniment. Et aux hommes. Place maintenant à Olga Trostiansky, qui est présidente du laboratoire de l'égalité. Vous, Olga, vous avez choisi une citation d'Isabelle Alonso que je vais lire ce soir. « L'extension de la politique aux femmes n'est pas une limitation, c'est un élargissement du simple au double du paysage et de ses perspectives. » Explication.
Écoutez, Isabelle Alonso, c'est une romancière, chroniqueuse télévision et radio. C'est une femme contemporaine, engagée depuis de longues années sur les sujets d'égalité entre les hommes et les femmes en France et au niveau international. On partage les mêmes origines, puisqu'elle est d'origine espagnole comme moi. Je suis d'origine russe, mais espagnole aussi. Et elle est très inspirante parce que je pense que par rapport à l'ensemble des femmes qui sont dans cette salle, aujourd'hui ou demain, dans les COMEX, dans les conseils d'administration, ça permet effectivement de dire c'est votre place, c'est pour vous. Les décisions dans les COMEX et dans les conseils d'administration, c'est des décisions à partager entre les hommes et les femmes. Je pense que c'est un sujet aussi d'actualité. Madame la ministre, on a un gouvernement paritaire et je pense effectivement que c'est dans l'actualité aujourd'hui. Ça va être dans l'actualité dans les jours à venir parce qu'on a des élections législatives les 11 et 18 juin. Et je pense que ça va être intéressant de voir si on va pouvoir faire collectivement en France plus de 28% de femmes à l'Assemblée nationale. Moi, je suis optimiste et je pense qu'on fera mieux. Mais voilà, il faut que les mouvements, les partis, puissent positionner des femmes dans des circonscriptions qui soient gagnables et qu'on puisse effectivement avancer sur cette prise de responsabilité des femmes aux politiques et puis des femmes, évidemment, dans les entreprises, parce que la responsabilité, elle doit être partagée dans l'ensemble des milieux. Vous faites un certain nombre d'actions, justement, avec le laboratoire de l'égalité, dont vous pouvez nous évoquer quelques instants les actions que vous faites, et puis votre actualité avec la collection que vous venez d'éditer avec Belin, qui est une collection que je recommande à tout le monde, très synthétique, très bien écrite sur la place des femmes, justement, en politique, mais ailleurs. On parlait du cinéma tout à l'heure avec Delphine, il y a un très très joli livre sur le sujet. Le laboratoire de l'égalité, on l'a créé, ça fait 7 ans, on était une cinquantaine, on est un réseau de 1200 membres. Je crois que ce qui est fondamental de dire, c'est que c'est une association qui est constituée d'hommes et de femmes et d'hommes. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique de travailler et de réfléchir contre les hommes, mais on considère que c'est un sujet stratégique, c'est un sujet de société, et donc c'est un sujet à travailler avec des hommes et des femmes et pour des hommes et des femmes. Donc ça, c'est essentiel. Ce laboratoire de l'égalité est constitué de chercheurs, de chercheuses, d'experts, de syndicalistes, de représentants patronaux, de politiques, on est pluriel politiquement, d'un certain nombre de représentants d'entreprises, dans le public, dans le privé. Et pour nous, ce qui est très important, c'est de construire cette culture de l'égalité entre les hommes et les femmes en France et de partager cette culture de l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc on est dans l'interpellation des politiques, des responsables, des décideurs économiques, et puis effectivement, on est aussi dans une logique de rassembler les acteurs de l'égalité, les actrices de l'égalité professionnelle, et de sensibiliser l'opinion publique. Et la sensibilisation de l'opinion publique, nous, on apporte notre contribution, d'autres aussi le font. En fait, on a créé une collection avec Belin, et on a effectivement des petits livres qui sont très thématiques, qui sont sur des sujets très spécialisés, sur la culture, sur le sport, sur l'égalité professionnelle, sur le sexisme en entreprise, sur le sexisme au cinéma. Et donc, c'est des livres, c'est pas des livres de philosophie, hein, c'est des livres qui sont accessibles à tout le monde, à tous et à toutes, et qui permet effectivement que cette sensibilisation de l'opinion publique soit réalisée. Et après-demain, effectivement, on a une actualité, et je vous invite à venir nous rejoindre. Eh bien, on a une actualité sur les femmes et la politique. On sollicite les candidats et candidates de l'ensemble des mouvements et partis politiques pour nous dire un peu ce qu'ils pensent de la place des femmes en politique. Et puis Marlène Coulon va nous faire une introduction
l'introduction de ce rendez-vous de l'égalité. Et je crois que par rapport à ce que vous avez dit sur ces livres, je pense qu'il y a de l'humour, c'est très important. Je crois que c'est essentiel sur les sujets qu'on traite. Il y a de la bienveillance. Et puis, il y a aussi un état des lieux, et c'est très, très factuel. Et ce que je dirais en conclusion, qui me semble très important, c'est aussi des auteurs très différents qui nous font apprécier les bienfaits, les bénéfices de l'égalité pour les hommes et pour les femmes. Voilà. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté notre invitation, d'avoir témoigné. L'innovation, justement, on en parlait tout à l'heure avec Delphine, elle n'est pas que technologique, elle n'est pas que scientifique. La preuve en est, c'est qu'on a de l'innovation en politique, de l'innovation dans le digital, de l'innovation dans les médias, ce qui me permet justement de faire la transition pour la suite de la soirée en vous demandant de vous rejoindre vos places. Écoutez, du côté où vous le souhaitez finalement. Pardon Valérie, juste un point, parce qu'en fait j'avais dit 4 points et j'en ai donné que 3. Mon Dieu. Donc en fait il en manquait un 4e. Je vois le temps il est qui super passe, ça doit être important, pour mais il va ça. être très rapide. C'est l'optimisme de la volonté. Ah bah oui. Voilà, Mais c'était c'était le tellement dernier. évident. C'était tellement évident, Delphine. Merci. Merci beaucoup, merci. Merci pour ce détail qui, effectivement, est extrêmement important.